Cette série de vidéos permet aux individus ainsi qu'aux organismes de développer ou d'améliorer leur offre active de services en français. La vidéo qui suit est à l'intention des francophones et des francophiles de la Saskatchewan, ainsi que des organismes et des institutions de la communauté françaiscoise. Bon visionnement. Bonjour André. Bonjour Lise. Alors André, qu'est-ce que l'offre active de service en français? Quand on parle d'offre active de service en français, on entend par ça un service qui est manifesté publiquement, qui est annoncé, qui est publicisé pour les utilisateurs potentiels. C'est aussi un service où le grand public est encouragé à utiliser les services et d'une façon à se sentir bien à l'aise de le faire. C'est également l'offre active de services en français doit respecter la qualité. Et la qualité des services doit être comparable à celle qui est offerte généralement au grand public, à la population générale. Et André, comment se manifeste une offre active de service en français au grand public? Alors, c'est généralement dans l'affichage extérieur, intérieur, dans les lieux où ces services-là sont offerts. C'est également, le service est manifesté dans l'accueil initial, qu'il soit en personne, qu'il soit au téléphone, que ce soit par courriel. L'accueil doit donner une indication très claire qu'ici, des services sont offerts dans les deux langues officielles ou sont offerts en français. C'est également pour offrir ces services de façon active, il faut évidemment un personnel bilingue qui est capable de communiquer entre eux et communiquer avec les clients en français et que ce personnel est facilement disponible. Également, on sait que plusieurs personnes visitent les sites web avant de visiter les endroits où les services sont donnés. Donc, le site web doit également être affiché dans les deux langues officielles et ça doit être aussi facile de naviguer en français que de naviguer en anglais. Alors voilà quelques éléments là, qui font en sorte que les services en français sont manifestés au grand public. Et comment, André, peut-on encourager le grand public à utiliser les services en français? Pour ça, il faut sans doute organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. Il faut que les gens puissent avoir l'information dont ils ont besoin, se sentir en confiance et faire utiliser finalement les services. Une façon aussi de le faire, c'est de trouver les francophones, les francophiles, là où ils sont, dans leur communauté, dans leurs organismes, dans leurs organisations, leurs institutions, et les encourager à utiliser les services. Et dis-moi, comment peut-on s'assurer que les services offerts en français soient de qualité comparable à ceux offerts en anglais? Il y a plusieurs démarches à faire pour s'assurer d'une qualité comparable. D'abord, dans un premier temps, il faut que le service soit disponible dans un délai raisonnable. Un délai qui s'apparente au délai qu'on a lorsqu'on demande le service en anglais. Alors, la présence d'un personnel bilingue, c'est extrêmement important. Un personnel qui est capable de distribuer une documentation de qualité, la disponibilité aussi de traduction de qualité et dans certains cas même d'interprètes qui sont disponibles et prêts à faire l'interprétation qui est requise. Une des façons aussi d'assurer une qualité comparable, c'est de vérifier le niveau de satisfaction des utilisateurs avec les services qui sont offerts. Donc, par sondage, par questionnaire, mais vérifier aussi cette satisfaction-là et voir s'il y a des plaintes. Et de fait, s'il y a des plaintes, c'est probablement un signe
que la qualité n'est pas comparable. Finalement, dans des cas plus complexes, il faut peut-être examiner d'autres modèles de prestations. Les modes de prestation qui sont utilisés présentement le sont pour un grand public général, anglophone. Pour bien desservir les communautés francophones, les résidents qui s'expriment en français, il y aurait lieu, dans certains cas, d'utiliser des modèles innovateurs de prestation de services. Et comment est-ce qu'on pourrait décrire l'offre de services en français actuellement à l'intention des francophones en milieu minoritaire? Ouais. Je pense qu'on s'entendrait de façon générale pour dire que l'offre de services en français en Saskatchewan présentement est probablement passive. C'est-à-dire que c'est la personne qui cherche le service en français qui doit la demander et toutes les invitations ne sont pas évidentes. Lorsque la personne fait la demande, dans bien des cas, elle risque d'avoir des délais, elle risque d'avoir des coûts supplémentaires et elle peut même faire l'objet de certains préjudices parce qu'elle a choisi d'être servie en français. Donc, André, si je comprends bien, l'idée, ça serait de passer d'une offre passive à une offre active de services en français. Oui, c'est justement l'idée. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais qui doit absolument se faire d'une façon collective. Le passage de l'offre passive à l'offre active, ça demande des changements de connaissances, des changements dans les attitudes, des changements dans les comportements. Si on est présentement dans un mode d'offre passive, qu'on doit passer au mode d'offre active, ça veut dire qu'il y a des gens qui devront changer ce qu'ils font, ce qu'ils connaissent, et parfois comment ils réagissent à certaines situations. Donc, ça va demander une concertation et un leadership exercé à plusieurs niveaux. André, y a-t-il des fondements juridiques ou législatifs qui viennent soutenir cette approche d'offre active de services en français? Mais, même si les lois ne mentionnent pas toujours de façon spécifique, l'offre active de services en français, il reste qu'il y a des assises extrêmement importantes, comme la Charte canadienne des droits et libertés, la loi sur les langues officielles. En Saskatchewan, il y a aussi la loi linguistique de Saskatchewan. C'est toutes des lois qui, de fait, donnent un fondement important pour l'offre active parce qu'elles exigent une reconnaissance de la légitimité du français, le respect des droits des personnes qui s'expriment en français et aussi proposent évidemment un traitement équitable pour les personnes qui vivent et qui s'expriment et qui demandent des services en français en Saskatchewan. Il y a aussi des assises importantes qu'on retrouve dans les lois sur la santé, sur l'éducation, sur la justice et sur l'immigration. Donc, si je comprends bien, André, l'offre active, c'est une question de droit et c'est une question d'obligation. C'est une question de droit, c'est une question d'obligation, mais c'est peut-être d'abord et avant tout une question d'éthique. Une éthique sous 4 perspectives. Une qu'on pourrait appeler la compassion, c'est-à-dire le fournisseur de services doit tenir compte de la personne qui est devant lui ou devant elle et respecter ses droits, reconnaître cette personne-là, l'accepter et être capable de se placer dans ses souliers lorsqu'elle demande un service en français. C'est une question évidemment de justice, d'équité de traitement entre les personnes et de respect des droits fondamentaux. Dans l'offre active, le fournisseur doit également avoir une pensée critique et être en mesure d'identifier les barrières systémiques
qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui peuvent empêcher le respect des droits des personnes qui se présentent devant le fournisseur. Et enfin, toutes les personnes qui appartiennent à des corps professionnels, par exemple, qui œuvrent dans les domaines comme la santé, l'éducation, la justice, l'immigration, etc., ont des codes de déontologie qui exigent le respect des droits et, entre autres, les droits linguistiques. Donc, André, en plus d'être une question de droit et d'obligation, c'est aussi une question de qualité des services et une question d'éthique. Voilà, ça résume très bien, mais il faut ajouter à ça l'exercice d'un leadership. Le leadership qui est nécessaire pour mettre en place et réussir l'offre active de langue française, c'est un leadership systémique, organisationnel, professionnel et communautaire. Et quel serait le rôle de chacun, là? Merci, Lise. Dans le leadership systémique, ce qu'on vise, c'est de créer des conditions favorables. Ce sont vraiment les dirigeants des systèmes qui ont à créer ces conditions-là pour que l'offre active puisse être faite et être réussie. On compte également sur les leaders systémiques pour être des modèles accessibles, des gens qui croient dans la dualité linguistique et qui le laissent savoir par leurs paroles, par leurs gestes. Dans le leadership organisationnel, on parle ici des organisations puis des composantes des organisations qui ont la responsabilité de livrer le service. Donc, dans ce cas-là, les leaders sont appelés à mettre en place des structures, des processus, des outils qui sont nécessaires pour livrer les services en français. Le leadership professionnel, évidemment, s'adresse aux individus et il diffère selon les professions. Mais généralement, ce qu'on entend par ça, c'est la responsabilité de renforcer mes capacités, soit d'offrir activement le service en français ou de le supporter, de le soutenir et de faire en sorte que dans mon milieu de travail, il y a une offre active de service en français. Finalement, il y a un leadership important qui doit être fait au niveau communautaire, sur le palier communautaire. Les membres de la communauté ont un leadership individuel, un leadership collectif à exercer, mais je pense qu'on va parler de ça un petit peu plus dans quelques instants. André, est-ce que le moment est opportun pour mettre en place une offre active de services en français ici en Saskatchewan? Il semble que ce soit un excellent moment pour mettre en place l'offre active. D'abord, la population francophone de la Saskatchewan est en croissance. Il y a une attitude généralement positive de la part de la population générale face au bilinguisme. Il y a déjà des lois et des politiques qui sont adoptées en Saskatchewan, puis on en cite quelques-unes ici, mais il y en a un grand nombre qui ont été traduites au cours des dernières années. Mais la loi linguistique de Saskatchewan, la politique sur les services en français, le programme Le Bonjour Saskatchewan, cette initiative qui veut renseigner les citoyens de la Saskatchewan sur les services en français, c'est un bel exemple. Enfin, il y a des composantes au sein du gouvernement, comme la direction des affaires francophones, qui sont toutes indiquées pour supporter et exercer un leadership dans l'offre active. Puis André, quels sont les facteurs qui influencent la demande pour un service en français chez les francophones et les francophiles? La demande des services en français n'est pas toujours aussi élevée qu'elle devrait l'être, et il y a des raisons tout à fait comprenables. D'abord, pendant plusieurs années,
certains de ces services-là n'ont pas été offerts en français. Donc, les francophones se sont habitués à autre chose et ne font plus nécessairement la demande pour le service en français. Nous parlions justement de l'importance que l'offre précède la demande. Malgré le fait que les conditions sont favorables, il reste encore certains problèmes. J'en ai mentionné quelques-uns, mais il y a encore trop souvent besoin d'attendre plus longtemps pour le service en français. Il y a des coûts additionnels dans certains cas. Et en plus, il y a certainement une timidité qui peut s'installer de peur de faire trop de vagues et de se faire reprocher d'avoir demandé des services en français. Pourquoi dit-on que demander activement un service en français, c'est exercer un leadership? C'est peut-être une autre façon de voir. Dans le passé, la façon d'aller chercher des services en français, c'est habituellement été par la revendication, par une réclamation des droits là, qui était faite avec beaucoup de force. Et on connaît tous les batailles qui ont eu lieu sur le plan linguistique. Mais aujourd'hui, c'est peut-être possible de penser que si chacun exerce son leadership dans son domaine et que le leadership est collaboratif, il serait possible de mettre en place l'offre active de services en français d'une façon plus structurée, plus collaborative, donc plus harmonieuse. Et qu'est-ce qu'on entend plus particulièrement quand on parle de leadership communautaire? De façon générale, le leadership communautaire s'exerce soit en groupe, donc les actions que prennent nos organismes, les institutions, etc. Mais ça peut aussi s'exprimer de façon personnelle, en étant, par exemple, chacun dans sa communauté un agent de changement, un modèle accessible, une source d'inspiration pour les gens qui sont dans son entourage, pour inspirer les gens, les encourager à s'afficher comme francophones. C'est également, on sait que l'éthique, c'est une partie importante du leadership, donc promouvoir l'honnêteté, la justice, l'équité, la confiance, tout ça, ça aide à améliorer l'offre de services à toutes les populations de la Saskatchewan. Et sur le plan personnel, de façon particulière, comment peut-on exercer un leadership communautaire? Alors, sur le plan personnel, il y a deux axes que je trouve intéressants. D'abord, cultiver sa francophonie. Cultiver sa francophonie, ça veut dire de la développer, de l'étendre, de l'amener avec soi. Ça veut dire de s'afficher. Ça veut dire parler en français à chaque fois qu'on peut le faire. Ça peut aller ça veut dire utiliser des services en français, évidemment. Ça veut dire demander des services en français. Mais ça peut être aussi simple que lorsque je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, si je commence en lui disant bonjour, tout de suite, j'affiche qui je suis francophone, mais en même temps, je l'invite à me parler en français. Il est possible que l'inconnu soit un francophone. C'est possible que ce soit un francophile. Si je dis hi, si je dis hello, je l'invite à me parler en anglais et je ne découvre pas que cette personne-là est francophone ou francophile. Et le français est moins entendu, moins visible. Le deuxième, c'est de développer le réflexe francophone. Et ce qu'on entend par ça, c'est de faire tous les petits gestes qu'on peut faire individuellement, pour lesquels on n'a pas besoin de permission, pour lesquels on est entièrement responsable. Par exemple, inscrire mon enfant dans une école de langue française. Choisir les professionnels avec qui je vais travailler.
trouver un médecin francophone, un courtier d'assurance francophone, un dentiste francophone. C'est également choisir peut-être pour des choses comme l'entretien autour de la maison ou dans mon entreprise, des entrepreneurs qui sont d'expression française, qui sont compétents évidemment, mais qui sont aussi d'expression française. Des choses aussi simples que de naviguer sur un site web bilingue, d'aller du côté français, de sélectionner un ou deux au répondeur téléphonique parce que un, c'est français. Donc, je choisis un. De choisir l'option français quand je vais au guichet automatique. On sait que dans plusieurs cas, les statistiques sont recueillies et ça influence ensuite les décisions par rapport à ces services-là. Donc, plus on utilise des services, plus on a tendance à assurer leur maintien. Il y a aussi des choses plus spécifiques, comme s'assurer d'avoir un testament en français, une directive en matière de soins de santé, ça peut se faire en français, une procuration peut se faire en français. Donc, chercher ces occasions-là et les utiliser, c'est pas des grands efforts, ça ne me place pas dans une situation difficile, et ce sont des choix que je peux faire tous les jours. Jusqu'à ce que ça devienne effectivement un réflexe naturel de le faire. C'est bien ça. Et sur le plan collectif, OK, comment peut se manifester ce leadership communautaire par rapport à l'offre active et la demande active de service en français? Alors, il y a plusieurs choses que les francophones peuvent faire ensemble. De façon générale, promouvoir l'offre active de services en français, c'est déjà un bon début. Et la demande. Et promouvoir aussi la demande, tu as tout à fait raison. Saisir toutes les occasions de promouvoir les services en français qui sont déjà disponibles et les utiliser. Augmenter aussi c'est presque prendre notre place sur la place publique, c'est-à-dire nous assurer que nos affiches en français sont visibles, sont bien vues sur la rue, sont vues par l'ensemble de la population. On peut aussi assurer une collaboration, par exemple, pour répertorier. Je ne connais pas tous les services qui sont disponibles en français, mais j'en connais une partie. Mon collègue, mon ami, mon voisin connaît l'autre partie. Si on met ça ensemble, on va avoir le meilleur sens de ce qui est disponible. On aurait avantage aussi à tenir davantage de forums de dialogue communautaires qui sont publics et qui portent sur les grands enjeux de santé, d'éducation, d'environnement, d'immigration. Ces forums-là nous amènent justement à développer notre sens de l'appartenance, mais c'est également la voix francophone qui s'élève et les gens vont l'entendre. Quels résultats, André, aurons-nous atteints lorsque nous aurons exercé ce leadership communautaire? Ce qu'on peut prévoir, ce sont des résultats qui sont quand même de grande envergure, qui sont importants. D'abord, l'accès accru à des services en français de qualité. Une plus grande légitimité et reconnaissance du français. Puis, il faut voir comment ces éléments-là sont interconnectés. La valorisation et la visibilité du français en Saskatchewan. Et ça développe pour la communauté, pour les citoyens de langue française, une fierté et un sens d'appartenance. Et qu'en est-il pour l'offre active de services en français, mais de façon particulière dans le domaine de la justice? Alors, dans le domaine de la justice, il faut exercer le même leadership aux 4 niveaux qui ont été mentionnés.
sur le plan du système, sur le plan de chaque organisation qui fait partie du système de justice, que ce soit un cabinet de juristes, que ce soit un service connexe comme la police, que ce soit une cour provinciale ou autre. Ce sont tous des endroits pour faire l'offre de service, mais en exerçant son leadership. Et finalement, le palier communautaire. Il y a un leadership important qu'on doit exercer, comme on vient de le voir. Et quelle collaboration la communauté peut-elle générer pour faire progresser l'offre active de services en français dans le domaine de la justice? C'est presque sans limite ce qui est possible. Les partenariats peuvent être faits, par exemple, entre des instances communautaires et le système lui-même. Que ce soit avec une cour, que ce soit avec un organisme qui est dans le domaine de la justice, ou ça peut être les organismes entre eux qui vont mettre sur pied des événements où le français est davantage visible, davantage valorisé. Mais vous pouvez voir, juste par le diagramme qui est là, c'est une partie des possibilités, puis ensemble, on pourrait vraiment compléter ce diagramme-là avec plusieurs autres instances. Puis en matière de justice, André, tu dis même que c'est la norme ici en Saskatchewan. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Cette collaboration-là, qu'on vient de mentionner, devrait de fait faire en sorte que la norme, l'offre active, devienne réellement la norme en matière de services de justice en français en Saskatchewan. Je vous lis la citation, elle est importante. Elle vient de la politique sur les services judiciaires en langue française de la Saskatchewan. Donc, nous ne l'avons pas inventé. Les organismes communautaires ne l'ont pas inventé non plus. C'est dans la loi. Il importe que tous ceux qui sont engagés dans le processus judiciaire comprennent leur obligation d'offrir des services en langue française et que les citoyens et citoyennes soient informés que des services judiciaires sont offerts dans les deux langues officielles. C'est l'offre active, ça. Alors, pour terminer cette composante-là, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, juste en un clin d'œil, l'offre active et la demande active? S'il me reste un peu de voix, je vais le faire. Évidemment, l'offre active des services en français, c'est une question de légitimité, de respect, d'équité, de qualité. Donc, c'est une question aussi d'éthique. C'est un enjeu collectif et systémique. Il n'y a pas un groupe qui peut réussir l'offre active en français. Il faut vraiment que ce soit un effort collectif et c'est un exercice de leadership. Ce qui est plus intéressant, il me semble, qu'un exercice de revendication. C'est vrai qu'on aura toujours besoin de revendication, mais de pouvoir exercer plutôt son leadership pour faire avancer l'offre active des services en français, ça me semble intéressant. Finalement, c'est une question de leadership. C'est un leadership communautaire, tant sur le plan personnel que collectif, et c'est finalement le développement et la promotion du réflexe francophone, ce réflexe qui s'exprimerait aussi lorsqu'on demande un service en français. Et dans le domaine de la justice, André, le Centre Info Justice Saskatchewan offre de l'information juridique pour répondre aux besoins des francophones et francophiles. Offre aussi des services de référence à une avocate ou un avocat d'expression française. Peuvent aider à faciliter la recherche et orienter les demandeurs dans le système de justice. Offrir des ateliers dans un domaine juridique. Des ateliers de procès simulés, des outils pédagogiques, puis enfin des formations pour les professionnels eux-mêmes dans le domaine de la justice.
Le Centre Info Justice offre de l'information et des ressources juridiques à la disposition du grand public et des professionnels. Pour apprendre davantage sur l'offre et la demande active de services en français, assurez-vous de visionner ces autres vidéos dans notre série. Pour toute question, commentaire ou suggestion, n'hésitez pas à communiquer avec nous.